Ces énergies renouvelables sont non seulement non pilotables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire de l'électricité au moment où on en a véritablement besoin, nécessairement besoin, mais elles ne participent nullement au contrôle de la stabilité du système électrique. C'est pas dit ça, c'est mis, disons, c'est caché. Il faut savoir qu'un grand système électrique interconnecté, comme celui qu'on a en Europe, le plus grand qui existe dans le monde avec celui de la Chine, exige qu'en permanence, on contrôle en temps réel la fréquence. Vous savez que l'électricité se distribue en courant alternatif, sauf quelques exceptions. La fréquence, la tension et le courant. Or, les énergies renouvelables intermittentes ne permettent pas ce contrôle en temps réel de la fréquence, du moins dans l'état actuel de la technique. Ce sont des passagers clandestins du système électrique interconnecté, il faut le savoir. Donc, on ne peut pas faire fonctionner un système électrique interconnecté comme on a actuellement en Europe et ailleurs dans le monde s'il n'y a pas une part suffisante de moyens pilotables. Au moins plus de 50%. Donc imaginez, comme l'avait fait l'ADEME, qu'on peut effectivement faire fonctionner un système électrique uniquement avec des renouvelables intermittents. Je l'avais qualifié lors de mon audition de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la perte de souveraineté énergétique comme de la carabistouille. De la carabistouille. On ment. Carrément. Il n'est pas possible, effectivement, de faire fonctionner. Et il faut au moins, et encore, 50%, c'est déjà beaucoup. Donc, imaginons, effectivement, et projetons-nous en 2035, avec la quantité de renouvelables intermittents qu'on va avoir au niveau de l'Europe. Le système n'est plus contrôlable. Donc, la conséquence, c'est non seulement une augmentation des coûts, des prix de l'électricité. Et si j'ai des questions là-dessus, je veux bien y répondre, parce que le prix de l'électricité pour les particuliers va plus que doubler. Il faut le savoir. Parce que les énergies renouvelables sont subventionnées. En règle générale, elles sont subventionnées. Mais le risque le plus grand, c'est un risque de blackout. Qu'est-ce que c'est que le blackout? C'est pas simplement des délestages. C'est un effondrement immédiat du système électrique. Tout le monde est dans le noir. Il y a un épisode de météo qui a été assez sévère et qui a affecté surtout le réseau côté espagnol. Et avant que ceci se produise, il y avait les 2/3 de l'électricité au niveau de la péninsule ibérique qui étaient produites à partir de panneaux photovoltaïques. Le fait qu'il y ait eu une dépression qui est venue très rapidement sur la péninsule ibérique, je pense que ça a fait baisser très rapidement la production d'origine photovoltaïque. Et dans ce cas-là, comme l'électricité ne se stocke pas, faut le savoir, hein, il faut en permanence équilibrer l'offre et la demande. Ouais. Il a fallu que les moyens de production qui sont pilotables, c'est-à-dire essentiellement l'hydraulique, et les cycles combinés gaz pour ce qui concerne, parce qu'il y a très peu de nucléaire sur la péninsule ibérique, il fallait qu'ils compensent cette variation de production. Et l'hypothèse que je fais... oui, c'est ça, on rappelle que c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Selon vous, selon votre expérience, ce qui est le plus probable. Mais je connais quand même assez bien le sujet. Et donc, à mon avis, c'est là où il y a eu un déséquilibre entre la production et la consommation. Et à partir du moment où ce déséquilibre n'est pas résorbé rapidement, en l'espace de quelques secondes. C'est-à-dire que d'un coup, il y avait plus de demandes que d'offres. Voilà, exactement. C'est cela ? Exactement. Et donc, il y a eu un effondrement du système électrique, c'est-à-dire une mise hors tension sur les 2/3 du territoire de la péninsule. Et ce qui a été dit tout à l'heure, on a perdu les 2/3 de la consommation d'électricité.